l'école a toujours été une école réservée aux indigènes. On n'avait pas le droit d'être parmi les Européens. Et même quand il y avait quelques indigènes admis, c'était une sélection, il fallait avoir beaucoup de privilèges dans la société pour pouvoir accéder à un collège ou un lycée. Après l'admission de l'examen de sixième, c'était tout un, c'était toute un travail à faire, un travail non, mais une sélection qui donnait peu de droits ou pas du tout à l'indigène. L'indigène n'avait pas le droit d'aller au collège, d'aller au lycée. Et ceux qui ont été, ils ont été sélectionnés pour, euh, pour leurs relations, leur notabilité, etc. Ça s'est passé jusqu'à la septième année, c'est-à-dire le certificat d'études, puis c'est terminé. Ça n'a donné qu'un diplôme, c'est tout. Et ce diplôme ne pouvait pas procurer un bon travail. C'était très rare de voir quelqu'un percer dans la société administrative où on était engagé à faire de l'agriculture uniquement. Parce que les colons avaient besoin de main-d'œuvre, donc on nous prenait à 12 ans, 13, 14 ans pour aller travailler dans les champs, dans les vignes, Moi, je sais que j'ai fait des vendanges avec mes camarades. On est venu nous recruter à la sortie pour les vacances. On, est, on était nombreux. On est allé travailler dans les champs pour les vendanges, je me souviens, à un prix. Et à la fin, moi, je n'ai pas travaillé longtemps. Je voulais me reposer le dimanche, on m'a dit non, il n'y a pas de repos. Il faut continuer à vendanger. Je me souviens, c'était un camarade qui avait quitté l'école à la suite d'une correction que lui avait donné le maître parce il ne faisait pas d'effort pour travailler en classe. Il n'était pas content du tout. Le maître de, de notre école n'était pas toujours, toujours content de nous. Et pourquoi? Parce qu'on était souvent bastonné par celui-ci. Et on faisait l'école missionnaire à cause de ça. Quand on travaille à 12 ou 14 ans, il faut beaucoup d'efforts. La seule fois où j'ai travaillé, même pas une semaine, mes camarades sont restés attachés à ce travail parce qu'ils avaient besoin d'aider leurs parents. Moi, je n'ai pas été dans la nécessité absolue, mais j'avais quand même l'envie de travailler, d'avoir des sous, de l'argent de poche pour aller au cinéma. Et quel cinéma? Pour nous, c'était nouveau. Le cinéma en noir et blanc. L'école était limitée jusqu'à la sixième, septième. Et ceux qui ont eu des parents avisés dans la situation de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants, faisaient tous les efforts pour leur instruction. Les meilleurs avaient le brevet. Et encore 1 sur 10 ou 1 sur 50. J'avais un camarade qui a obtenu son brevet. Il pouvait être moniteur d'enseignement, mais il ne l'a pas été. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire de la politique.
on n'en voulait pas. Il a été calé au niveau de la sélection, alors qu'il avait le diplôme. Ah oui, j'ai dit cela parce que nos aînés, quand on avait affaire à quelqu'un de méchant, etc., à tout point de vue, c'était pour nous un raciste. On ne savait pas ce que voulait dire, on était un méchant, mais c'était tout autre. C'est au fil des temps, on a compris ce que c'était. Et la politique est née à partir de ça. Les mouvements, les mouvements de nationalistes sont nés à partir de ce racisme permanent. On avait envie d'aller à l'école, et d'où on fréquentait beaucoup, quand on n'avait pas de place à l'école indigène, on allait à l'école coranique, les médersa, qui étaient libres. On acceptait cette situation, ça nous permettait de garder la langue. Ce sont nos aînés qui nous ont appris que la colonisation, c'est l'effacement d'une société indigène. Il ne fallait pas qu'ils soient instruits pour ne pas faire de politique, d'action politique plus tard. Or, ça a changé au fil du temps avec les nationalistes qui ont compris qu'il fallait bousculer et renvoyer la colonisation, se libérer de celle-ci. Michalé, il a commencé, il était ouvrier en France. Et il parlait bien le français, il a à force d'apprendre, sans avoir été un autodidacte, comme certaines, plus tard, certains ont fait de la politique en étant soit avocat, soit pharmacien, soit médecin. Et c'est à partir de là que l'action politique vers le combat et l'indépendance s'est développée dans l'esprit de tous les Algériens. Et ils sont nombreux, heureusement d'ailleurs. Quand quelqu'un était éliminé, il y en avait qui le remplaçaient. Pour la langue, pour la religion, c'est Ben Badis qui a donné, qui a procédé à l'éveil de la défense de la langue que nous avions et que le colonialisme voulait effacer. Ça a duré, évidemment. Ce n'est pas depuis 1954, mais bien avant. C'est 1954, le 1er novembre, c'est l'éclat à travers tout le pays de la recherche, la libération de notre pays. Et grâce à ces hommes que nous avions dans notre société que le but a été atteint. Beaucoup de sacrifices, beaucoup. La plupart des Algériens avaient une bonne culture, c'était des autodidactes. Moi, je me souviens, je voyais certains, je les consultais pour travailler, pour préparer un travail scolaire. Les Algériens ont souffert, nous avons souffert. Et avec nous, certains
certains Européens ou certains, pourrait dire, ont, ont aidé et ont retenu les notions d'humanisme à l'égard de la société algérienne. Ils ont même été jusqu'à sacrifier leur vie. Ça, il faut le reconnaître. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait plus par quoi commencer. Les Européens sont venus en Algérie, ils sont pas uniquement venus de France. Certains, ils ont acquis la nationalité française et puis ils ont tout simplement accédé à des postes avantageux pour eux et l'indigène était exclu, était éliminé pour ces avantages. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'Algériens qui étaient dans l'armée française. J'avais des oncles, j'avais des parents, tout ça. Certains sont morts, certains sont, sont restés vivants à la fin de la guerre. Ce qui a marqué le départ de la révolution du 1er novembre, c'est le 8 mai 45. 8 mai 45, ça a été le déclenchement parce qu'on avait fait des promesses aux Algériens. Après la Deuxième Guerre, ils auraient des avantages. Ils auraient accès à l'administration, aux soins. Enfin, les soins existaient, mais pas comme on le souhaite. Je pense que l'administration a éliminé automatiquement tout indigène des avantages. Il ne fallait pas permettre à l'indigène d'accéder à l'instruction, par exemple, aller en faculté, avoir le brevet, le bac. Ceux qui l'ont eu ont eu des avantages qui provenaient de leurs parents, qui avaient quelques connaissances, quelques accès à ces administrations. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les, les photos, les images tirées de la presse pour se rendre compte qu'il y avait quand même des, des indigènes qui acceptaient la colonisation parce qu'ils avaient des avantages. On a beaucoup souffert, on a beaucoup souffert. Pas depuis 1945, parce que 1945, c'est la fin de la guerre, et n'ayant pas reçu, comme cela a été promis à Farhat Abbas, qu'une fois la guerre terminée, les Algériens allaient accéder à des avantages financiers, intellectuels, etc. Ils auraient droit à aller en faculté, ils auraient droit. Mais ce n'a pas été le cas. Il fallait les éliminer pour qu'ils n'aient pas un jour l'idée d'indépendance de leur pays. Oh, c'est tellement bien conçu la colonisation qu'il fallait un jour ou l'autre préparer la révolution qui s'est faite grâce aux hommes qui ont élaboré le cheminement vers l'action armée, puisque cela s'est fait grâce au parti qui a organisé tout ça, le FLN. Et il y avait des partis, d'autres partis, mais le FLN, c'était le Front de Libération Nationale, qui a organisé au fil du temps le cheminement malheureusement, vers le combat. Et il ne faut pas oublier le nombre
très élevé de, de partisans qui ont été condamnés à mort et qui ont été exécutés. J'ai vécu dans, les, dans le besoin, dans les difficultés. Pendant la guerre, tout le monde a été engagé à, à agir dans le sens de la politique du Front de Libération Nationale, le FLN. Et grâce aux hommes qui se sont sacrifiés, qui ont accepté comme on dit, le trépas, un jour ou l'autre. Oh, il y a des choses qu'on préfère taire. Du moment qu'on est indépendant. 5 juillet 62, ouais. On a sillonné un peu certaines régions, on était heureux, bien sûr, parce que on a, on a voté pour l'indépendance. On on était électeurs à cette période. Et on a vécu, on a été un peu partout, là où nous menaient nos pas, nos voitures. On était contents. La liberté coûte très cher et il faut la défendre. Je me souviens du 8 mai 45, la liberté des pays vis-à-vis de, vis-à-vis de l'Allemagne, c'était l'origine de tout ça. Et quand il y a eu le 8 mai 45 à travers le monde, on s'est dit, ça y est, nous aussi, on va être indépendants. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'ils ont fermé les portes et les promesses qu'on a tenues à certains nationalistes n'ont pas été tenues. Par exemple, Farhad Abbas, on lui a dit, vous êtes avec nous, vous êtes dans l'armée, et à la fin de la guerre, vous aurez des avantages comme tous les Européens. Ça n'a pas été le cas. Farhad Abbas était dans dans l'espoir d'obtenir ces avantages. Mais Salih, c'était autre chose. Salih, il a parlé d'indépendance et c'est pour ça qu'il a été écarté, il a été mis en prison, comme on le sait, avec d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je m'étais opposé à certaines choses et puis je me suis retrouvé au, au commissariat. Je ne pensais pas à mal en demandant certains droits, mais je me suis retrouvé, je préfère ne pas trop en parler, mais en tout cas, cette période-là, ça a été affreux. Ce sont des étapes qui se sont succédées et qui ont amené je ne dis pas dans le malheur certains compatriotes. Les attentats, les exécutions, tous les matins devant devant le- la prison, on se mettait, certains responsables allaient voir s'il y a eu des exécutions dans la journée, tout ça, le matin, tout ça de bonne heure, comme on dit. Ces malheureux qui ont été exécutés un ou deux chaque jour. Quand on y pense, on se dit, on est des privilèges, des privilégiés, puisqu'on est en vie.
Il y a des Français qui étaient pleins d'humanité, d'humanisme. Ils se sont joints aux Moudjahidines. Ils ont défendu la cause algérienne. Femmes et hommes, hein, quand je dis certaines Français. Il y a des femmes qui se sont engagées dans l'action indépendantiste de l'Algérie. Ça, on ne l'oubliera jamais. Non, il y a des choses qu'il faut taire. Sinon, ça éveille l'esprit de vengeance. Il ne faut jamais oublier l'action révolutionnaire de certains militants et de certains hommes qui ont recherché à mourir plutôt que de vivre plus longtemps. Mourir pour le pays et le défendre. Il faut rappeler à ceux qui viennent depuis l'indépendance qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de leur pays. L'esprit de vengeance ne doit pas faire oublier qu'il y a tant d'hommes qui se sont sacrifiés et que nous ne sommes pas là pour nous venger sur quiconque, mais pour rappeler aux uns et aux autres la justice, la démocratie, l'égalité entre les hommes. C'est dur, c'est dur. Je te disais, on ne peut pas sélectionner les actions révolutionnaires, les actions des jeunes. On ne peut pas. Tout a été fait pour revoir le pays indépendant. Quand on parle de certains révolutionnaires, on oublie d'autres. Ou bien on parle des uns et des autres sans éclat. Alors que même l'action la plus minime qui soit, dans le sens de la liberté du pays, est à évoquer, est à respecter et à élever au plus haut point. Tu sais, ce n'est pas de haine et de hargne que l'on vit. On vit pour apporter du bonheur à soi-même et aux siens. C'est continuer dans le sens de l'honneur. Être brave envers soi, envers les siens, envers les autres. Respecter chacun dans son fief, dans son élément.